Gilles Boyer, homme politique français, député dans le groupe Renew Europe, renouveler l'Europe ou renouvellement de l'Europe. Il a émis un discours exceptionnel que vous devrez écouter immédiatement. Regardez. Tous les jours, des enfants iraniens sont retrouvés, morts ou à peine vivants sous les décombres de leur maison. Tous les jours, des enfants libanais ou palestiniens partagent le même sort. Pourtant, leur vie, leur mort, ne méritent pas ici une condamnation claire. Et pourquoi? Parce que les coupables sont vos amis, à Tel Aviv, à Washington. Ce qui est marrant dans cette histoire-là qui vient de parler, c'est que vous avez le droit de ôter la vie à qui vous voulez, parce que vous êtes des amis, Israël, États-Unis, très bien. L'Europe, bon, essaie de faire bonne face, mais aide quand même que les munitions, les armes, les bombes passent par leur territoire pour arriver chez eux et ôter la vie des gens. L'hypocrisie française, surtout pour moi, est inadmissible. Mis à part le fait que les États-Unis et Israël sont amis, certes, pour moi c'est des criminels. Mais la France réagit avec une telle hypocrisie. Monsieur Macron, vous demandez à ce qu'il y ait une désescalade. Vous êtes contre l'attaque des Israéliens au Liban, mais vous acceptez que les armes quittent de votre territoire français pour aller leur donner. C'est quoi cette hypocrisie mondiale aujourd'hui? Le deux poids, deux mesures. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi cette hypocrisie, Monsieur Macron? N'est-ce pas? On continue. Plus fort encore, le jour même où Israël avance une loi permettant d'exécuter par pendaison des centaines de prisonniers palestiniens, vous organisez un débat uniquement sur la peine de mort en Iran. Pourquoi cette sélectivité? Parce que moi, je suis contre ces exécutions, qu'elles se passent en Iran, en Arabie Saoudite ou en Israël. Mais vous fermez les yeux quand les bourreaux sont vos amis. Et c'est systématique. Vous sanctionnez la Russie qui attaque l'Ukraine, mais vous soutenez les États-Unis qui bombardent l'Iran. Vous condamnez la Russie qui occupe l'Ukraine, mais vous soutenez Israël qui occupe la Palestine et le Liban. Vous condamnez l'Iran, système religieux, sort des femmes, manque de démocratie, mais vous vous alliez à l'Arabie Saoudite, monarchie religieuse, sans démocratie ni droit des femmes. Vous condamnez l'Iran et son soutien au Hezbollah libanais, mais faites du business avec les Émirats, qui eux arment des milices génocidaires au Soudan. Vous accusez le Venezuela du manque de démocratie, mais vous vous taisez quand le Qatar abolit les élections. Quand nos alliés occupent, annexent, tuent, là ça va, pas grave, parce que c'est pour notre pétrole, nos intérêts, alors tranquille. Nous reprochons aux adversaires ce que nous permettons à nos alliés de faire allègrement et nous allons serrer des pinces, tout sourire à Tel Aviv et à Washington. Le deux poids deux mesures de cette Europe ne sont pas seulement une honte. Cela permet aussi de créer un monde de chaos et de guerre dans lesquels on ne veut pas vivre et on ne veut pas que nos enfants grandissent. Aujourd'hui, cette Europe n'est pas une force du bien, mais complice du crime. Ça suffit. C'est ce deux poids deux mesures que moi, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Israël vote une loi de pendaison contre les prisonniers palestiniens seulement. Et ils font une fête. Ben Gvir, qui dit qu'il est fier d'avoir voté cette résolution. Vous imaginez la catastrophe que c'est? Vous dites que vous êtes contre ce que l'Iran fait à son peuple. Vous n'avez jamais parlé de l'Arabie Saoudite parce qu'il vous donne beaucoup d'argent. Les Émirats qui financent le terreau au Soudan pour de l'or, en complicité bien sûr avec ces différents pays amis que vous êtes, avec les petits nounours. Mais c'est misérable. C'est malheureux. C'est malheureux. On va aller maintenant sur la deuxième vidéo. Mais ce monsieur, moi, aujourd'hui, demandez-moi où est-ce que j'ai envie d'aller vivre. Je vais vous dire. Soit aller vivre en Espagne, soit aller vivre en Iran. Un des deux. Donnez-moi votre avis. Parce que sincèrement, je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à croire que un ministre espagnol va défendre la cause iranienne autant que ça. J'arrive pas. C'est un homme que je respecte, monsieur Pedro Sanchez. Garde à vous. Vous êtes un homme respectueux, un homme qui a de la dignité,
qui a de la valeur, qui est humain, qui est humain. Je vous laisse écouter son allocution. Écoutez. Mesdames et messieurs, la question que se pose légitimement la majorité des citoyens, c'est à quoi sert toute cette destruction? Quelles ont été les conséquences de ce premier mois de guerre? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, près de 2000 morts confirmés et probablement des milliers d'autres non confirmés. Plus de 4 millions de personnes déplacées en Iran et au Liban. Un premier ministre israélien, Netanyahou, en a dit, qui veut reproduire au Liban la même destruction et les mêmes souffrances qu'à Gaza. Une réponse cruelle et illégale du régime iranien envers ses voisins que nous condamnons fermement, car on ne peut répondre à l'illégalité par l'illégalité. Quelques 12 milliards de dollars d'argent public dépensés en opérations militaires, une forte contraction du tourisme, du commerce maritime et du trafic aérien mondial. Une hausse drastique du prix des hydrocarbures, des engrais, de l'hélium, des matières premières essentielles au bon fonctionnement de l'économie mondiale et aussi à la sécurité alimentaire de millions de personnes. Et ici, dans notre pays, le diesel et le gaz ont augmenté respectivement de 35 et 95%. L'Ibex 35, pour ne citer que cet exemple, a cumulé une baisse de 9%, ce qui signifie que les entreprises espagnoles, en un mois de conflit seulement, ont perdu plus de 100 milliards d'euros. En résumé, c'est un désastre absolu, absolu. Voilà ce qu'ont accompli les promoteurs de cette guerre jusqu'à présent. Et c'est ce à quoi, à mon avis, vos collègues du Parti populaire et de Vox ont contribué par leur soutien ou leur silence. Parce que les citoyens doivent comprendre une chose. Se taire face à une guerre injuste et illégale, ce n'est ni de la prudence, ni de la loyauté, c'est de la lâcheté et de la complicité. Il est important de se souvenir, de ne pas oublier, pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et malheureusement, l'histoire se répète, mais cette fois, non pas comme une farce, mais comme une tragédie, car Aznar a été remplacé par M. Fayot et M. Abascal, et Bush par Donald Trump. Et au lieu de l'Irak, nous avons l'Iran. D'ailleurs, l'Iran, mesdames et messieurs, est un pays 2 fois plus peuplé que l'Irak et avec un poids sur l'économie mondiale 5 fois supérieur. Un pays qui compte plus de soldats réguliers, mesdames et messieurs, que l'Allemagne, la France et l'Italie réunis. Voilà la force militaire dont dispose l'Iran, avec des technologies très avancées, comme nous le voyons, capables de détruire des avions en plein vol, de lancer des missiles balistiques à 4000 km, de contrôler le détroit d'Ormuz malgré la présence de la flotte américaine. En résumé, l'Iran est une puissance militaire et, soit dit en passant, se prépare à une guerre comme celle-ci depuis 40 ans. Ce que je veux vous dire par tout cela, c'est que nous ne sommes pas face au même scénario que lors de la guerre illégale en Irak. Nous sommes dans quelque chose de bien pire, avec un potentiel d'impact bien plus large et bien plus profond. Et il convient de rappeler, mesdames et messieurs, comment nous en sommes arrivés à cette situation. Les gens qui nous suivent via les médias, via les réseaux sociaux, doivent se rappeler que le 22 juin de l'année dernière, pendant qu'Israël rasait Gaza, les États-Unis ont bombardé les complexes militaires iraniens de Fordow, d'Ispahan et aussi de Natanz, parce que selon eux, le régime des ayatollahs était, et je cite textuellement, « très proche d'enrichir suffisamment d'uranium pour construire des ogives nucléaires ». N'est-ce pas un homme qui a de la valeur? N'est-ce pas un homme humain?
N'est-ce pas quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sensé, quelqu'un qui a de la dignité, quelqu'un qui a le sentiment de voir cette inégalité se produire dans le monde, ce deux poids deux mesures, cette acceptation d'atrocité parce que c'est tes amis, en guillemets, entre guillemets. Et par ailleurs, vous tous qui avez un iPhone, allez-y sur Apple Maps. Vous allez voir que Apple Maps a enlevé toutes les petites villes et quartiers du Liban. Regardez ça. Vous voyez là? Là, c'est le sud Liban. Il y a la ligne rouge qui se trouve juste en bas. Cette ligne rouge-là sépare en fait les deux territoires. Le territoire en bas, c'est le territoire israélien. Vous voyez les villes qu'il y a autour? Les noms de quartiers et autres? Regardez ici, du côté du Liban, il n'y a rien. Voilà ce que Apple Maps a fait. Jusqu'à présent, ils ne sont pas sortis. Jusqu'à présent, ils n'ont rien dit. Donc, on verra bien pourquoi est-ce que ça s'est passé, pourquoi est-ce que ça arrive, est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est exprès. Mais moi, je pense personnellement que c'est fait exprès. Pour moi, le but, dans la tête de ces personnes-là qui contrôlent ce lobby, ils ont acquis le territoire libanais. Et ça, c'est dans votre rêve. Ça ne va jamais arriver. Par contre, si vous allez sur Google Maps, vous verrez que tout est présent. Il n'y a que sur Apple Maps qu'ils ont enlevé les détails. C'est malheureux. Frères et sœurs, c'est malheureux. On est dans quel monde misérable? Que Dieu fasse que Dieu nous libère de toutes ces atrocités, qu'il nous libère de toute cette méchanceté, qu'il nous libère de toute cette honte, une déshumanisation misérable. Misérable. Pedro Sanchez, merci. Gilles, merci. Gilles Boyer, merci. Sincèrement, on a besoin des hommes comme vous. On a besoin des hommes comme vous pour retrouver le sens humain en tant que tel. L'humanisme, le sentiment, la peur, le courage, on en a besoin. Autant qu'on peut en trouver, on en a besoin. C'est extraordinaire. En tout cas, dites-moi en commentaire, où est-ce que je peux aller? En Iran ou en Espagne? La France, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Parce que oui, on veut une désescalade, mais c'est vous qui livrez les armes. Mais c'est incroyable. C'est vous qui envoyez soi-disant, on est là pour défendre le Qatar. Qui a attaqué l'Iran? C'est pas du côté du Qatar qu'ils ont attaqué l'Iran? Du Bahreïn, de Dubaï, des Émirats? C'est pas de chez vous qu'ils ont attaqué? Ça, en fait, c'est... Enfin bref, dites-moi où est-ce que je peux aller? Dans quel pays? Parce que pour moi, ces deux pays, c'est ma fierté. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez et activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Mais n'oubliez pas de me dire en commentaire, s'il vous plaît, quel pays vous conseillez? L'Iran ou l'Espagne? Moi, je dis l'Iran. Donnez-moi votre avis. Salam.